Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo rassemblement à Barbière de Daniel Harry. Je vous mettrai l'Instagram juste en bas. Et puis c'est parti. Et on commence directement. Magnifique Camaro. Pétarade de lifestyle derrière. What is the Supra? C'était le convoi du rassemblement à Heure de Melvin. Je vous mettrai l'Instagram juste en bas. Très très beau rassemblement au passage. Voilà, on a le rasso qui est stoppé. On a une Supra, une Camaro, une R8, magnifique la R8, je l'ai déjà filmé. Et la 8 pour moi c'est une voiture vraiment le daily parfait, 3 cylindres hybride, qui a une gueule futuriste, vraiment je kiffe. Il y en a ils aiment pas beaucoup, ils disent que ça sert à rien. Bon, on est sur 342 chevaux. Et pour moi pour tous les jours je trouve ça parfait. Une petite 996 là-bas. Ouais, si on regardait ça ensemble, tranquillement. Là, on a, alors je sais pas, dites-moi si c'est une vraie M3 ou c'est juste un pack. Parce que le compteur il a affiché à 2,40. Je sais pas si ça a suffisamment assez pour une M3, mais en tout cas elle est très très belle. Un violet profond avec un intérieur blanc. Ses sièges et ce petit détail violet bois. Incroyable. Incroyable. Là on a le Sadcrew, Moti et compagnie, Moti et ses amis. On a Patrick, je vous mettrai l'Instagram. On a Gilles aussi. On a la M4, du coup 2 Moti. Là on a la TT, je crois que c'est de son père, je crois, si je dis pas de bêtises. Là on a Iceman, de toute façon je vous mettrai tous les Instagrams comme d'habitude. Hein. Voilà. C'est vrai que cette voiture. C'est vrai que les jantes font tout aussi, tout fait sur cette voiture. Les jantes, le kit, tout en carbone. D'ailleurs, il faudrait que je mette mon petit autocollant Sadcrew, j'en ai pris un. Petit Gilles, voilà. Ensuite, on a des 2 chevaux tuning, très très propre. Vraiment bien customisé là pour le coup. Très belle couleur là. Hein. Regardez celle-ci. Il y a les deux là même. Incroyable. Vraiment incroyable. Là on a une petite Golf, une vieille DS à côté. Voilà, la couleur de l'époque. Là on a une petite R5 GT Turbo, très propre. Là, on a une 997 Turbo, Bentley Continental GT, Aston Martin DBX. Grande édition, je crois le nom c'est. Là on a le Cops. C'est un vert olive très profond. Je sais pas si ça se verra bien. L'intérieur s'il vous plaît marron. Je vais vous filmer sauf que la vidéo a été annulée. Mais voilà, au soleil ça rend vraiment fou. La Bentley full black 197. Là on a une Alpine. Il y a à côté une R19 CZ. Ça je kiffe avec les feux jaunes encore on voit. Elle est vraiment dans un état clinique. Sortie de concession. Je me demande si elle a dépassé les 100 000 km.
C'est incroyable. Ce qui est sur le papier, c'est dit là. Non, c'est pas dit les kilomètres là. C'est pas dit. Je la trouve vraiment clinique. Hein. Avec une petite alpine accessoirement à côté là. Dans les vieilles coccinelles avec le vieux klaxon. Là on a une petite Boxster. Là on a une Datsun, si je dis pas de bêtises, une vieille Jaguar. Et là une 202, l'ancêtre de la 208 tout simplement. Derrière petit FF. Bien sûr petit FF. Simple mais efficace. Ça brand, je sais pas c'est quoi, dites-moi dans les commentaires. Ça je sais pas du tout c'est quoi. Une 997. Le jeune Patrick me regarde, il sourit. Du coup, pour me concentrer un peu sur cette TT, c'est une ABT. Alors, j'ai déjà vu les stickers et tout, mais j'ai eu un doute parce que je savais pas qu'il existait dans cette génération. Et il y en a que 30 en France. Avec les petits échappements ABT comme on peut voir. Après, il faut aimer parce que bon, la gueule que ça vieillit. En ABT comme ça c'est sympa. Après, il faut aimer les 4 sorties de peau. Ça change, moi j'aime bien. Et là, le Timothy, avec ça tout en carbone, les échappements, les feux, le béquet. Le sticker d'ailleurs, c'est son entreprise à lui. Très beau sticker au passage. Les belles jantes. Avec les beaux pneus Michelin Sport. Pilote Sport 4, je pense. Des 4L, je sais pas. On dira en commentaire peut-être. Coque de rétro en carbone. Puis voilà. Hein. Et là j'ai l'impression que c'est aussi du covering. Là, cette partie-là. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les petits détails là. Jaune aussi, à l'intérieur de la calandre. J'aime beaucoup. Puis là, Nissan GTR. C'est vrai que je verrais bien une bande collée là. Une bande noire sur le capot, ça fera plus de sportivité, il gagnerait 15 chevaux avec. Une 911 CS, une 944, le petit toit ouvrant qui va bien. Une i8, alors la couleur de la i8, marron, intérieur marron. Là c'est le genre de configuration que j'aime bien. C'est très classe ça comme caisse. Une FF, intérieur marron, décidément ils aiment bien le marron ici. Je sais pas si on verra bien, mais l'intérieur marron, c'est ça. La couleur qui ressort bien au soleil. Là, on a une GS avec le 4 litres, je crois, de mémoire. Et là, c'est Turbo S, mais la configuration de fou furieux quand même. Ce vert, il est éclatant. Avec les étriers jaunes, les jantes grises qui passent merveilleusement bien. Puis les feux rouges qui ressemblent vraiment, elle est parfaite la configuration. Par contre, l'intérieur, c'est un petit peu plus sage, je trouve. Trop noir. Voilà, on verra pas avec le Roca, mais c'est vraiment un intérieur noir. Pas de surpiqûre ou quoi. Donc bon. Un peu déçu de l'intérieur, mais par contre, l'extérieur, vraiment, c'est 10 sur 10. Là, nous avons une Viper RT 10, 8 litres. Les 10 et 8 litres. Voilà, pour les... Non, je ne l'ai jamais filmé, celle-ci encore. Je ne l'ai jamais filmé, mais c'était toute première. Avec ses jantes mythiques, là, elle est incroyable. Vraiment rouge, intérieur rouge. C'est une caisse super dangereuse. De toute façon, quand on voit que le moteur, c'est la moitié de la voiture, on se dit bon. Mais pas de direction assistée, pas d'ABS, pas d'aide à la conduite ou quoi. C'est tu te bats avec la voiture. La magnifique 281 aussi. Très très clean aussi. Mais voilà, cette Viper, vraiment, je suis amoureux. Bon, bah, 720 S. Hein. Pourquoi pas. Bon, là, on va monter tranquillement avec une échelle, je sais pas si c'est une AMG. On a un échelle 55 AMG V8 compresseur. Là, on a une Camaro SS 6 litres 2, 6 litres de Atmo. On a un CLK 230, je pense. Vraiment folle. Un 280 CL. Une classe S, je crois, ou une classe E. Là, on est sur une classe S. Magnifique, cette génération. Un SL. Un 280 ou une 190, je crois. Encore une deuxième SL. La Camaro qui chante.
Là, on a un classe S qui fait plaisir. Et là, l'âge de fond. L'âge de fond. D'ailleurs, il y avait une... Elle est partie. Il y avait une... Elle est plus en haut. Alors là, l'âge de fond. Nacelle, tout en chrome, le rétro-chrome, les jantes chrome. Et cet intérieur crème, enfin blanc crème, avec des détails en bois, mais waouh. Là, c'est vraiment la spec 10 sur 10 pour moi, je trouve. Je la trouve vraiment folle. Là, on a deux 280 SL, même spec, incroyable. Là, on a une... Ah, j'ai bugué. Ouais, c'est une Comet. Comet, j'ai triché, hein, j'ai regardé. Je connaissais pas ce modèle. Là, on a deux 280 SL magnifiques. Là, on a le CLS 63. Le mythique Civic 3. Ça a vieilli, mais qu'est-ce que j'aime. Un peu le délire du A7. À la concurrence d'ailleurs du A7. Ça, vraiment, je kiffe. Bon, ça a pris un petit coup de vieux, hein. On va pas se le cacher, mais qu'est-ce que c'est beau. Et là, on a toutes les voitures de Dani Larry, une Rolls, Bentley Speed. Alors, le Speed, par contre, j'ai un doute. Deuxième, oh, en grise comme ça. Grise avec le chrome. Intérieur marron. Oh là là. Alors, le gris, c'est triste, mais au final, ça passe super bien, je trouve. Et cet intérieur, quand même. C'est vraiment incroyable. Même si elle a vieilli, incroyable. On a une GTC en V8, V8S. Là, on a une fantôme, parce que vu la grosseur du machin, je ne même pas dans mon téléphone. Ouais, je pense que c'est vrai que c'est immense. Hein. La Bentley est toute petite à côté, alors ben, c'est gros au final. Le contraste, il est fou. Là, une deuxième, j'ai l'impression. Là, encore une Rolls. Et là, on a un peu le coin des Ferrari. On a une Testarossa, une 348, on a une F355, ça j'aime beaucoup. Non, c'est une 348. Une 348 et une Modena. Très très beau là. Là, on a une belle SS Camaro, alors que la grille, comme ça horizontale, je kiffe. C'est quoi qui arrive là-bas? Une 2 chevaux. Incroyable. Alors une AC Cobra, apparemment ce serait une vraie. L'extérieur peut-être, moteur peut-être. Et l'intérieur c'est vrai qu'il est vachement propre. Après attention, si ça peut vous aider, si ça peut vous me dire dans les commentaires. Et c'est vrai que quand je vois les sièges avec tous les petits détails, j'ai l'impression que c'est assez clean. Donc est-ce que l'intérieur a été refait ou quoi, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait plus. Donc voilà. On a Sheriff Gadgets, le petit Instagram, le gros Instagram. J'ai Facebook mais je l'ai jamais, donc ça sert à rien, mais ceux qui ont Facebook, incroyable. Je l'ai vu au Japan's Day l'année dernière, cette année il était venu avec la Smart. Mais incroyable. Avec les petits donuts, le petit intérieur. Ah, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment stylé. Là, on a une Mustang de 65. Alors, je sais pas si c'est elle que j'avais croisée hier sur la route. Peut-être, il y a des chances. Là, on a une Ford Mustang. Avec le V8 ou pas, je sais pas. Incroyable. Une Camaro de 69. 50, non, 69, je crois. Là, on a une Alfa Romeo, j'ai pas le modèle en tête. Là, on a une... Ah putain, j'ai perdu le modèle. Ah, je l'ai plus. 293, voilà. J'ai perdu le modèle, c'est classe ça. C'est vraiment classe. Là, on a une Corvette C4. Des belles gens, je l'ai déjà filmé. Là, on a une GT3 qui part. Très très belle GT3. Je l'ai déjà filmé aussi à Heure. Il est pas loin, parce qu'il est là.
La Turbo S que je vous ai montré, la McLaren MP4, petit RS4, deuxième RS4. Moi, laquelle vous préférez? Petite préférence pour celle-ci. La Mustang GT-CS et la petite RS4 Viola que je vous avais montré. De toute façon, je vous remontrerai les Instagram, hein, comme d'hab. Si jamais vous ratez mes vidéos, pas de soucis. Juste couleur, encore une fois. Là, on a une Supra, une Turbo S, Mégane 2 RS, avec une i8, une R8 aussi, mais on va refaire le tour. On a une petite Supra jaune, très très belle, une belle Turbo S là, et une M2 RS. Puis celle-ci avec le orange, alors j'ai pas la couleur en tête, mais très belle, très très belle. Et là cette Turbo S, c'est un avion de chasse, un 2 secondes 9 au 0 à 100. Et ça marche, quoi. Enfin, j'ai pas fait encore de tour dedans, mais ça marche très très fort. Avec les étriers jaunes, ça je valide. Discrète, mais j'aime beaucoup. Avec la Supra jaune aussi, avec le béquet. Ou l'aileron, on va appeler ça comme vous voulez, on va appeler ça un aileron parce que c'est un peu gros pour un béquet. Alors, par contre, je pourrais pas vous dire si c'est le 4 cylindres ou le 6. Par contre, l'aileron, ça lui va à merveille. Je sais pas si c'est une option de chez Toyota. Dites-moi dans les commentaires. Elle est très très belle. Bon, de base, à côté du Mirage, il y avait une R8 que je voulais vous montrer. Bon, vous la verrez sur les vidéos de heure. Je l'ai entendu partir, je l'ai pas entendu démarrer. Le Mirage 2. Avec le petit hardtop, je crois que ça s'appelle. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Alors par contre, je ne sais pas si c'est le 6 litres ou pas. Duramax, je crois, le nom du moteur. Une Camaro. Une Jaguar F-Type R. Jantes blanche, couleur blanche. C'est classe. Encore une Camaro RS. Une Corvette C4. Là, c'est des Austin Mini, je crois, le nom. Si je ne me plante pas. J'aime beaucoup la couleur là. Je dirais des années 40-50. J'aime beaucoup. Une 205 GTI, un X6. Là, on a un 280 SE, je crois. Une Transam. Qu'est-ce que c'est classe. Intérieur marron. Qu'est-ce que c'est classe. Tout en bois. Une Jaguar, on va la filmer parce qu'elle m'a l'air d'être dans une très belle configuration. Une petite Alpine. Une Alfa Romeo Spider, je crois le nom c'est. Petite Alpine, petite Boxster. Très très belle aussi là en bleu. Dodge Charger RT avec le 5.7 EMI. Là on a une Miata. Et là la XK8. Tout en bois, tout en bois. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est classe, qu'est-ce que c'est pur. Et là on a une Mustang 5 litres. Avec une Alpine très beau bleu. Une Porsche 944 je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pas fait attention sur cette fantôme. Bon, elle est noire, hein, mais l'intérieur. On est sur un intérieur vert bois. Waouh, incroyable. Très belle configuration. Donc là, on dirait un vert profond. On dirait. Ça, c'est pas stylé. Los Santos. Avec la petite matraque. Petit casque. Ah, c'est chouette. Petite caprice qui est dans son jus. Là, il y a quoi? Il y a 2 places. Là, il y en a 5. Là, il y en a. Ouais, il y a pas mal de places. On va dire qu'il y a 8 places. C'est incroyable.
Est-ce qu'elle est en cours de restauration? Je ne sais pas. Il faut du temps, de l'argent. Hein. Je pense que si c'est en cours de restauration, j'ai hâte de voir la fin parce que je pense qu'elle va être vraiment belle. Une petite Clio 4 RS là, avec les échappements. Akrapovic. Le petit Betclimax Sun Design. Le petit Instagram qui fait plaisir. J'ai l'impression qu'il m'a mis des cales. Oui, il m'a mis des cales. Avec la petite lame avant. Ça c'est feu arrière, atypique. J'aime bien. Ce bouton là. C'est même pas un blanc, on dirait plus un crème, un bleu crème. Ça va très très bien. Avec un intérieur bleu. Incroyable. Avec une petite GTI là, les 6. C'est quand même un ovni cette voiture. Les lignes. Une vraie supercar. Hein. Ah, j'aime trop. Et cette magnifique vidéo à Barbière est terminée. Merci Daniel Larry pour ce rassemblement. Je vous mettrai l'Instagram juste ici. Et ouais, merci parce que beaucoup de belles voitures. Donc sûrement à l'année prochaine si tu en refais un. Et nous, comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.